Bonsoir, comment tu vas ce soir? Et on se retrouve ce soir pour une vidéo bavardage sur mon service militaire. Donc je vais le faire en plusieurs vidéos pour la simple et bonne raison, c'est qu'à mon avis il y a tellement de choses à raconter, tellement de choses à dire que j'ai préféré déjà prendre quelques petites notes. Et déjà quand je commence à prendre des petites notes, tu te rends compte que tac 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 ça va durer 3 plombs. Et je vais m'habituer à faire quand même les choses en plusieurs vidéos aussi. Voilà, donc ça sera des petites vidéos d'une demi-heure, ça se trouve ça va durer 1 heure la première partie. Me connaissant, mais bon, on va voir. On va voir tout ça, donc j'ai déjà peut-être prendre mes notes. Hop, donc je prends le micro, je vais le prendre comme ça, je vais comme les chanteurs. Chanson de la Seconde Guerre mondiale, ça. Bon, par contre, ça cling cling et ça glong glong. Je la refais. Yeah. Ok. Je commence très très bien. Je commence très, je suis en train de tout secouer. Voilà, c'est bon, c'est pas grave. De toute façon, tu m'entends là. Ouais. C'est cool. C'est cool, Raoul. Alors, j'ai pris. On va commencer avec 4 chapitres. Année 78, les 3 jours, mon affectation et me couper les cheveux. Voilà, c'est des petites titres comme ça, c'est des titres rapides. Donc on va commencer par l'année 78. Alors l'année 78 c'est quoi? Donc on a Chirac qui était le président de la République qui annonce la fin du service militaire pour les personnes nées après 1978 le 28 mai 96. Donc le 28 mai 96, Chirac annonce c'est terminé le service militaire. Alors déjà, tu te dis putain, mais au départ, quand j'ai entendu ça, parce que je regardais pas forcément les informations, et bah je me suis dit tiens, le service militaire ça va être terminé pour tout le monde. Tu vois, moi j'étais content en fait, parce que c'était en préparation depuis quelques mois. Et Chirac en avait parlé, je crois, début de l'année 96, et j'avais eu vent de cela. Et je me suis dit putain, c'est nickel, hein, si on a pu faire service militaire. Et là, le 28 mai 96, il annonce la fin du service militaire. Sauf que mes frangins sont foutus de ma gueule et d'autres aussi parce qu'en fait, c'est pour ceux qui sont nés après 1978. Donc à partir de 1979 jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et moi, je suis né le 22 septembre 78. Donc voilà, quoi. J'avais des potes qui sont nés en 79, un autre pote qui est né en décembre 78, etc. etc. Donc waouh, ça a été un coup dur. Moi qui pensais vraiment y échapper, quand à un moment donné je me dis putain, je suis vraiment né sous une mauvaise étoile parce que putain la vache, je suis passé près finalement de ne pas faire mon service militaire. Alors est-ce que ça a été une bonne chose? Est-ce que je le regrette ou pas? En fait, je le regrette pas. Je regrette pas mon service militaire. Je peux pas le regretter. Je peux pas le regretter parce que j'aurais pas su ce que j'aurais fait finalement. J'aurais continué peut-être parce que j'étais apprenti. J'ai fait 2 ans d'apprentissage. Et je finissais mon apprentissage. Je l'ai fini quand? Bah, je l'ai fini en. J'ai dû le finir en septembre. Septembre 97. Mon apprentissage. Ah ouais, c'est ça. Ouais, j'avais dû commencer en septembre 95. La vache. Ah oui, septembre 95 pour finir en 97. Et juste après, 2 mois après, boum, je suis parti à l'armée. Mais là, je m'avance un peu. Donc voilà, année 78, bah voilà, c'était la baise. C'était la baise pour moi, carrément. J'étais vraiment écœuré. Donc j'ai pas eu le choix. Si j'avais pas fait mon service militaire, et bah, j'aurais été jusqu'au le bac carrosserie, machin, tout ça. Mais il aurait fallu que je trouve une autre boîte de merde parce que BMW, eux, ils profitent du système. Ils ne prennent que des CAP en fait. Ils ne prennent que des CAP et les bacs, non, ils en veulent pas. Ça leur coûte trop cher. C'est vraiment des enfoirés, de toute façon. Peu importe, je sais pas ce que j'aurais fait, mais je le regrette pas forcément, même si ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été facile tous les jours. Deuxième chapitre, les 3 jours. Oui, parce que avant d'aller faire ton service militaire, ils te jettent pas comme ça dedans. T'avais ce qu'on appelait les 3 jours
crois que les 3 jours c'est devenu, c'est toujours en cours, je crois. Aujourd'hui les 3 jours c'est, je crois qu'ils te mettent dans les casernes, puis je sais même pas ce que t'apprends juste, mais c'est juste une sorte de stage vacances en fait. C'est ça aujourd'hui les 3 jours. Je sais même pas si ça existe encore aujourd'hui pour les jeunes générations, mais c'est juste ridicule. À l'époque, à mon époque, les 3 jours, et même à l'époque de mes parents, mon père, je crois c'était 2 ans à l'époque de mon père. C'était 2 ans de service militaire. Et oui. Et moi à mon époque c'était 10 mois. Voilà, c'était descendu à 10 mois de service militaire. Donc à l'époque il fallait passer les 3 jours. Les 3 jours, alors c'était début 97. Pour les 3 jours, moi j'étais invité finalement à la caserne de Rennes, là où était mon frère, affecté mon frère d'ailleurs. Avait été affecté mon frère avant. Donc j'avais un peu l'habitude parce qu'on allait souvent le chercher là-bas avec mon père en voiture. Et j'avais l'habitude un peu de la zone, de l'endroit, quoi. Et à cette époque-là, je crois que mon père avait dû m'emmener, quasiment sûr. Et après, je suis reparti en train, par contre, parce qu'il pouvait pas revenir me chercher. À moins que j'ai fait un aller-retour train. C'est possible, c'est possible. Peut-être qu'il pouvait pas. Bon, peu importe, je me suis retrouvé là-bas, donc on a été entassés comme des militaires. Hein. T'avais des grandes pièces en fait, et t'as des lits, une place en métal gris, tu sais, très austère. T'avais des lits faits au carré, donc c'était des matelas bien rigides, et des draps blancs qui étaient à plier au carré, machin, tout ça, tac tac tac. Et t'avais des couvertures vertes dégueulasses, vertes moches, vertes pelouse quoi. Tchac tchac tchac. Et ils te balançaient dans ces pièces là, tu vois. Et bah tu choisissais ton lit. Donc moi j'ai pris le premier lit en face, je me rappelle, hop, t'avais un lit en face, je me suis mis sur ce lit là. Et t'avais des casiers style vestiaire de piscine. Voilà c'est ça, si je me rappelle, c'était des casiers basiques. Il y avait des grandes armoires grises. Après coup, mais c'est vrai que là, si je me rappelle, c'était des petits casiers style école. Dans certaines écoles, je pense qu'ils ont ça. Des petits casiers, une porte, hein, des portes comme ça, et larges comme ça, avec une sorte de petit grillage d'aération au-dessus, toi. Pour mettre tes affaires et tout ça, il fallait prévoir un cadenas et tout ça, enfin bref, etc., etc. Donc on a été entassés là pendant 3 jours, les uns avec les autres. Il y en a qui déjà commençaient à dire je vais essayer de me faire passer pour un fou pour me faire exempter finalement du service militaire. Bah, c'était la mode à l'époque, c'était se faire passer pour un fou pour ne pas aller faire ton service militaire, mais t'étais considéré comme P4 ou je sais plus quoi, comme malade mental ou quoi que ce soit. C'était inscrit sur ton je sais plus où c'était inscrit, mais ça pouvait te suivre cette connerie là, fallait faire très attention à ça. Mais il y en a, ils se sont fait pisser dessus, ils se faisaient pisser dessus pendant le dernier entretien à la fin des 3 jours. Parce que pendant 3 jours, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils font tout un tas de tests. Et bah ils font des tests physiques, tout ça, avec ton carnet de santé. Il n'y a pas de vaccin, là tu faisais pas forcément de vaccin, mais ils regardaient tes vaccins, ils faisaient tout un tas de tests. T'avais des cours sur c'est quoi le service militaire, pourquoi on fait le service militaire, des trucs bien chiants. Et ça je pense que encore aujourd'hui, enfin si encore les 3 jours, c'est ce genre de conneries qu'on te montre pendant 3 jours, quoi, des vidéos à la con sur rétroprojecteur. Et à l'époque c'était ça, c'était sur rétroprojecteur. Il y avait aussi des tests psychologiques, des machins, tout ça. Et à la fin des fins, tu te présentais devant des gradés, devant plusieurs personnes, comme un entretien, certains entretiens d'embauche, comme quand tu passes des concours et tout ça, ils sont 4, 5, 6, 7, voilà c'est pareil, c'était assez nombreux, c'était des militaires dégradés apparemment. Et bah là, c'était là qu'il fallait tout jouer, c'était là qu'il fallait vraiment jouer le fou furieux qui pisse dans son froc, tout ça. Il y en a, je crois, il avait été jusqu'à pisser dans son froc, des trucs comme ça. Hein. Il avait bu énormément de coca ou je sais plus quoi. Il s'était gavé de coca, il s'était retenu à un moment donné. Et puis il a fait le. Puis il a pissé, il a fait le. Mais c'est pas marqué, logiquement, dans le carnet de santé, t'as un suivi si t'es vraiment handicapé mental. Donc, à faire exprès comme ça, je peux t'assurer que eux, ils te les envoient dans les pires endroits. Comme les commandos, les machins, parachutistes. Et il y en a qui vont dans les commandos parachutistes. Je sais pas si mon père avait fait un truc comme ça, ou je sais plus
qui dans ma famille avait fait les paras. On appelait ça les parachutistes. Et je peux t'assurer que si rien dans ton carnet de santé ou quoi que ce soit était noté, que t'avais une sorte d'handicap mental ou je sais pas quoi, je peux t'assurer une chose, que c'était une connerie de faire ça, parce que là ils allaient te baiser la tronche comme pas possible. Moi j'ai pas joué à ça en fait. Moi j'étais en train de passer mon permis de conduire dans le civil et ça coûtait une fortune. Ça a coûté une fortune. Moi j'avais un petit salaire d'apprenti quoi. Je crois que la première année en France ça devait être 1200 francs. T'avais un salaire de 1250 francs. 1250 francs ça correspond à, si je dis pas de conneries, à peut-être 180, 175 euros de... 175 euros, un truc comme ça. Et la deuxième année, là j'étais dans ma deuxième année, c'était 2500 francs dans ces eaux-là. Donc 2500 francs c'est le double, hein, c'est 350 euros, voilà, un truc comme ça. 350 euros pour l'époque. C'était pas énorme et passer son permis de conduire c'était très difficile. Moi j'avais essayé de le passer à Courseulles-sur-Mer. J'étais tombé sur une peau de vache qui arrêtait pas de me crier dessus, à me hurler dessus, comme c'est un truc de fou quoi. C'était un truc de fou à me hurler dessus, cette espèce de débile là. Alors je me rappelle qu'à un moment donné, elle était venue là où je travaillais en tant qu'apprenti à BMW Mondeville. Et pour ceux qui connaissent, à un moment donné, on avait repris le viaduc, donc le pont, dans le pire endroit qui soit en fait. Et on était vraiment en bas du viaduc, et à un moment donné, t'as une reprise du viaduc comme ça, tu montes comme ça, et après t'as un léger virage comme ça, et là t'as intérêt d'accélérer parce que t'as très peu de marge pour pouvoir t'insérer sur le viaduc. Et là ils arrivent du périphérique plein pot, les camions, les machins, tout ça. Même après quand j'ai eu mon permis, combien de fois je me suis fait écraser par les camions, obligé de piler à la dernière minute. Et ma première heure de conduite, eh ben, elle m'avait fait prendre ce passage-là, un truc de malade. Ça m'avait traumatisé. Et même après, pendant des années, à chaque fois que je prenais cet endroit-là, j'étais traumatisé. Et à raison, parce que c'est un endroit c'est l'endroit le plus dangereux de Caen. Voilà, c'est l'endroit le plus dangereux de Caen. C'est dire la saloperie, quoi, la saloperie. Si j'avais dû faire quelques tests de démarrage de voiture avant, sur un parking à Courseulles-sur-Mer, et c'est là qu'elle me gueulait dessus parce que je faisais caler la bagnole, mais c'est normal, on est là pour apprendre quoi. Enfin bref, ça a été catastrophique, ça m'a coûté cher. Et à un moment donné, je devais aller aux 3 jours, et je me suis dit, bah de toute façon, comme j'ai pas le choix, comme j'ai oublié de faire mon service militaire, et je me suis dit, on m'avait déconseillé aussi de faire le bébête, hein, et finalement je me suis dit, bah je vais y aller là-bas, je vais dire, moi ça me dérange pas de faire service militaire, par contre j'ai pas trop les moyens, c'était vrai, j'aimerais pouvoir passer mon permis, je sais que c'est possible et tout ça. Et là ils m'ont regardé, ils m'ont dit bah très bien, pas de soucis, machin, tout ça. Je me rappelle que l'entretien a été très très rapide pour ma part. Et puis je suis reparti comme ça, voilà, les 3 jours étaient terminés. Après je me rappelle plus trop, mais déjà là on était en 96. Les 3 jours, c'était logiquement c'est quelques mois, un an tout au plus avant ton affectation, avant que tu commences ton service militaire. Et là, quelques semaines après, je dirais 2-3 mois après, quelques semaines après, je me rappelle avant l'été d'ailleurs, avant l'été, mon père reçoit mon affectation, un courrier. Il le lit tout ça, il le lit, il le garde pour lui, c'est moi qui le lis, il était content, il était excité, il avait envie de faire le con. Il a envie de se moquer de moi, de faire le con. Ça se sentait tout de suite. Après, il commence à enlever à ouvrir l'enveloppe et tout ça. Et il regarde le courrier, Là, il se met à lire le courrier. Et puis à un moment donné, il vient. Vous êtes affecté au parachutisme. Enfin, au régiment de parachutisme, machin, tout ça. Commando parachutiste et tout ça. Et puis, il fait semblant d'être lui-même choqué, ça. Et moi, sur le moment, je dis. Bon, c'est bizarre, j'y croyais pas en fait. J'y croyais pas, puis après il est revenu. Non, non, tu es affecté au 601e RCR. Donc c'est un régiment de circulation routière. Et en fait, c'est le régiment idéal pour passer les permis et tout ça. Et d'ailleurs,
Là-bas, bah, si t'as déjà le permis de voiture, ils te font passer soit le permis camion, soit le permis moto. Voilà, c'est super avantageux. Et si t'as le permis moto, bah tu passes au permis camion. T'es obligé de passer un permis là-bas. Voilà, t'es obligé, tu peux pas dire bah je passe pas de permis, à moins que t'aies tous les permis, mais personne n'avait tous les permis. Donc tu pouvais passer tous les permis, tout ça. Donc bah, dans ma tête, je me suis dit bah voilà. J'étais franc, j'étais réglo. Et finalement, bah ils m'ont offert ce que je voulais. Donc certes c'est obligatoire. Mais d'une certaine manière, tu vois, j'ai joué l'opportunisme. Et bah ça j'en parlerai plus tard. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc voilà, donc j'étais affecté au 601e RCR, régiment de circulation routière à Arras. À Arras, c'est où Arras, machin? Bah c'est dans le Schnorr là-bas. Le Nord Pas-de-Calais, je crois. Attends, non, c'est dans le Nord. Non, moi, je sais plus. Nord, Nord Pas-de-Calais, tu sais, ça change tellement. Bref, c'est là-bas dans le Schnorr, près de la Belgique. Et en fait, mes frangins, eux, ils avaient été où alors l'aîné avait été, lui, il avait été planqué, lui. Il avait fait une infirmerie militaire et il n'avait rien fait. Voilà, il s'est glandé les burns pendant 10 mois. Il n'avait strictement rien fait, il a totalement profité. Il a attendu en fait. Attendu. Il s'ennuyait en fait. Il s'ennuyait, mais il était planqué, il ne faisait strictement rien. Je sais pas comment ça se fait qu'il a atterri là-dedans parce qu'il avait aucune qualification en tant qu'infirmier. Il a jamais été soignant ou quoi que ce soit. Je sais pas ce qu'il foutait là-dedans. Je sais pas pourquoi, mais il a été planqué. Voilà. Il était planqué dans un endroit où il avait strictement rien à faire. Après, on a le cadet. Parce que moi, je suis le Benjamin. Ouais, c'est ça. La dernière fois, je cherchais mes mots. Il y a l'aîné, le cadet qui est entre les deux. Et le Benjamin, le plus petit, c'est moi. Donc, le cadet, lui, il a été justement à Rennes. Il était dans les marins militaires. J'ai pris quelques photos aussi. Après, je vais pas toutes te les montrer. Hein. Les fusiliers marins. Ah, je sais pas si je vais te montrer. Si je vais te montrer sa teuté. La teuté qu'il a. Ouais, ça va être un peu flou. Je mets loin comme ça tu verras pas trop. Ça c'était une photo de lui quand il passait son service militaire, il avait sa tenue de fusilier marin qui était plutôt jolie. Et en fait je crois qu'il était, c'est même sûr, il était maître chien là-dedans. À Rennes, il était maître chien, il avait fini maître chien. Parce que tu sais, tu bouges hein, à un moment donné. Il y a que mon aîné où lui il est resté planqué et puis il a pas bougé, il a rien fait quoi. Et oui je crois que le cadet là il a été... il a fini en tout cas maître chien. Et à un moment donné, si je me rappelle, il a fait la prison. Il a fait du trou, en fait. On appelle ça le trou. Parce que soit il a dû refuser d'obéir, ou je ne sais plus quoi, ou il avait fait une connerie avec son... Je sais plus ce qu'il avait fait. Ou il avait dû mettre en danger avec les chiens, tout ça, il avait dû faire une connerie. Et il avait fait du trou. Et quand tu fais du trou à l'armée, si tu désobéis, si tu fais le con, si tu te bagarres et tout ça, on te met au trou. Et c'est marqué dans ton casier judiciaire au final. Et oui, il faut faire très attention à ça. Donc, logiquement, mon frangin a un casier judiciaire pour avoir fait le con ou désobéi. C'était rien de grave en fait. Il s'était pas forcément bagarré, je crois. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Enfin bref. Donc voilà. Voilà, donc là je vais finir avec le quatrième chapitre pour cette première partie. C'est me couper les cheveux. Donc mon service militaire devait débuter le 2 décembre 97. Donc quelques mois après et 2 mois après la fin de mon apprentissage. La vache, j'avais pas le temps de souffler. Et il devait se terminer le 24 septembre 98, soit 2 jours après mon anniversaire. Donc je devais passer mon anniversaire là-bas. Super content. Voilà, soit 10 mois. Voilà, 10 mois de service militaire. Voilà mon certificat de service militaire où j'ai caché mon nom. Et bah voilà, c'est un certificat que tu reçois à la fin. J'ai reçu d'autres documents, mais ça je te le montrerai en temps. Voilà le certificat. J'ai fait mon service militaire pendant 10 mois. Et c'était du 2 décembre 97 au 24 septembre 98. En fait, on m'avait conseillé, mes frangins m'avaient conseillé, surtout, coupe-toi les cheveux avant de faire ton service militaire, avant d'aller là-bas. Parce qu'en fait, eux, ils vont pas te louper.
t'ont dit c'est comme du bétail, t'es comme du bétail. Les premiers jours, voire la première journée, c'est comme du bétail. Tu passes, de ce qu'ils me disaient, c'est qu'à un moment donné, ils te rasent comme ça. C'est des gars, généralement, ils savent pas raser les cheveux, ils prennent d'autres appelés, ils prennent des tondeuses et ils rasent à ras la tête. Hein. Mais quand je dis à ras la tête, c'est à ras la tête, ils en ont rien à foutre. Ils laissent même pas un millimètre, quoi. Tout au plus, il reste un millimètre, voilà. Ils gardent vraiment un millimètre, mais les tondeuses, elles sont, y a pas de sabot, hein. C'est donc il te reste. C'est un truc de fou, mais c'est vraiment un truc de fou. Et moi, j'avais les cheveux longs, en fait. Et moi, j'avais les cheveux longs. Là, c'est quand je commençais à laisser pousser mes cheveux, très frisés. Et là, j'avais comme les cheveux qui descendaient dans le cou et tout ça. Je cache la personne à côté parce que bon, voilà, je n'ai pas l'autorisation. Puis bon, j'ai pas forcément envie de la montrer. Donc, tu vois, j'avais les cheveux longs comme ça. J'étais avant l'armée, j'étais là. Vraiment, vraiment avant l'armée, j'étais comme ça. Donc oui, il fallait que je me coupe les cheveux pour pas que je vive un vrai traumatisme en fait. Donc en fait, j'ai décidé de me couper les cheveux quelques mois avant pour pas que ça paraisse trop brutal et tout ça, que je m'y habitue. Et je me suis coupé les cheveux peut-être, je sais pas, 4, 5, 6, peut-être 6 mois, 7 mois avant. Je me suis coupé les cheveux et je les ai entretenus. D'ailleurs, cette photo que je t'avais déjà montrée, tu vois, cette photo-là, ça date entre le service militaire et mes cheveux longs en fait. Voilà, ça c'est une photo, j'arrive maintenant à la situer au mieux. Parce que, tu vois, c'est 97. La publication c'est marqué derrière. Le tirage le tirage de la pellicule c'est novembre 97. Et novembre 97, bah, c'est un mois avant mon affectation. Donc ça devait être l'été. L'été avant l'armée. Bah, je ressemblais à ça, je m'étais coupé les cheveux, je m'étais préparé. Donc je suis arrivé à l'armée comme ça. De ce que je me rappelle des premiers jours, je me rappelle vaguement avoir pris le train et avoir été là-bas. Je me demande même si mon père m'a pas emmené directement là-bas. Parce qu'il travaillait à Rouen, lui. Donc je pense qu'il avait dû m'emmener là-bas en voiture. Et après, bah, il était reparti, tout ça. Il m'avait emmené là-bas en voiture et j'avais dû y aller en bagnole la première fois là-bas. Donc, en fait, les premiers jours, c'était la première journée, c'est vrai que ça a été la journée la plus difficile qui soit. En fait, ils te pèsent, ils te mesurent, ils te chopent les burns. Mais vraiment, moi j'avais une adjudant-chef, les autres ça n'a pas été pareil. Apparemment, j'ai eu un traitement de faveur de l'adjudant-chef, une femme adjudant-chef, j'ai eu un traitement de faveur parce qu'elle m'a pris les pouliches comme ça, elle a fait... Ouais, c'est bon. Je te jure, un truc de fou. Je m'y attendais pas du tout, quoi. Elle a tiré le calbut comme ça. Ok, c'est bueno. Donc tu fais des tests, tu fais des machins, ils te vaccinent, alors ils te font plein de vaccins. Et là, je sais même pas c'est de quoi les vaccins. C'est que genre, ils te picousent à la chaîne. Ils t'ont fait 3-4 vaccins dans le bras, ils en ont rien à branler ta gueule. T'es complètement... T'attends des heures et des heures et des heures pour passer soit le contrôle médical, soit les vaccins. Et à un moment donné, bah, ils te pèsent, ils te mesurent et tout ça pour donner des tenues à la con. Et bah tu passes. En fait, tu passes. C'est pareil, tu attends des heures. On a passé une journée, la journée la plus longue de ma life où t'attendais des heures et des heures. Ils te filent des tenues vertes, moches, dégueulasses. Des bérets noirs, ouais, c'est ça, des bérets noirs avec l'écusson du 601e RCR. Une fois que t'as toute ta tenue et tout ça, hop, tu passes dans le self. En fait, ils ont écarté le self. Toutes les tables et les chaises du self, ils ont mis une chaise à un moment donné. Et t'avais un gars avec une tondeuse qui était là. Et là, à la chaîne. Et il te faisait en sorte que tu regardes les autres se faire raser le crâne. C'est qu'à un moment donné, t'avais une queue. Et le début de la queue, il était dans le self. Donc on voyait ce qui se passait. Pendant un moment, dans la queue, tu ne voyais rien. T'entendais des gars gueuler, être mécontents. Il y en a qui pleuraient, qui ressortaient en pleurant et tout ça. Tu te dis putain, mais
Moi, on me l'avait dit, on me l'avait prévenu. On m'avait dit, fais attention, ça c'est le moment le plus choquant qui soit. Du premier jour et tout ça, c'est ultra choquant ce qu'ils font là-bas. Mes frangins, ils avaient été choqués. Et eux, ils ont jamais eu les cheveux longs pour autant. Mais ils avaient été choqués. T'avais un gars, je crois, qui avait les cheveux longs, qui était arrivé les cheveux longs là-bas et tout ça. Et moi, j'avais les cheveux comme je te l'ai montré sur la photo là. J'avais un petit peu de cheveux quand même. Et à un moment donné, j'arrive dans le self. Et là, je vois les choses et... En 2 minutes. Hop, c'est terminé. En 2 minutes. Il te rase le crâne. T'avais pas de sabot ou t'avais peut-être 1 millimètre tout au plus. Allez hop, merci, au revoir. Moi dans ma tête je pensais que je pouvais garder ces cheveux courts là, mais c'était ridicule quoi. Ou ils allaient me couper un peu. Non, il rase tout le monde. Même ceux qui avaient les cheveux très très courts, il rase tout le monde. Et là, hop, hop, j'étais rasé comme ça. Je me suis pas vu, mais quand je voyais la tête des autres, les têtes déconfites, tout le monde était livide quoi. Tout le monde était, tout le monde était en état de choc en fait. Tout le monde, même ceux qui avaient déjà les cheveux courts, mais peut-être pas assez courts, tout le monde était en état de choc. Un truc de fou. Fallait voir, on était blanc, mais blanc, 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 blanc. Ça a continué comme ça jusqu'à la photo, je pense, le lendemain. À moins que la photo, ça a été prise le jour même. Je crois que c'était le jour même en plus. J'ai des conneries. Hein. Je crois que c'était le jour même. C'était le jour même. Je sais pas comment on a fini la journée. Après nous avoir rasé les cheveux, en fait, ils nous ont indiqué le chemin pour rejoindre là où on allait dormir et tout ça. Là où allait être notre peloton. Le peloton 43, au départ en tout cas. Et en fait, la caserne de Arras, le 601e RCR, est divisée en 3 parties. T'as la partie moderne, avec des bâtiments modernes, le self, là où était le colonel, machin, tout ça. Là où il y avait toutes les infirmeries et tout. Là, on a passé notre première journée en fait. Là, t'as une partie moderne et tout ça. Après, tu sors de cette caserne-là, tu vas dans une partie centrale, tu la traverses en tant que peloton, donc ils te font. Là, ils nous ont pas fait marcher. Là, on marchait normalement. On marchait pas au pas. De toute façon, on n'était pas en tenue non plus. Donc, on nous a fait traverser une partie centrale, on va dire. Une toute petite partie qui était le garage, là où il y avait les pompes à essence, et une sorte de petit circuit où ils tourné les véhicules et tout ça. Donc on est passé dans cette partie-là. Hop, on est ressorti de cette partie-là, de la deuxième partie de la caserne. Et on est rentré dans une autre partie de la caserne qui était une partie très ancienne de la caserne, la plus ancienne, avec des très vieux bâtiments, mais des beaux bâtiments extérieurs. Et assez haut, alors je sais plus combien il y avait d'étages, mais c'était super haut en fait. Et ils nous ont mis, pour bien nous faire chier, au dernier étage, au tout dernier étage là-haut, dans des chambres de 4-5 lits. Voilà, 4-5 lits, attends, 1, 2, 3, 4. Ouais, 4-5 lits. Il y avait 4 ou 5 lits dans les chambres. Ça dépendait des chambres. T'avais 4 ou 5 lits dans les chambres, ils nous ont dispatchés comme ça, un peu au hasard, dans les chambres. Et on nous a demandé de nous installer et de nous changer. Et après, on est retourné dans la partie principale, la caserne principale moderne, pour prendre une photo. Voilà, et je vais terminer là-dessus, sur cette photo-là. Et en fait, cette photo-là, faut voir les têtes horribles qu'on a dessus. On est tous horribles sur cette photo-là. Il n'y a qu'un gars qui sourit d'ailleurs. Et le gars qui sourit, c'est un gars qui avait fait un gars friqué, faut le dire, un petit bourgeois, qui avait des hauts diplômes, des machins, tout ça, et ils l'ont fait passer lieutenant. Et c'est un gars qui m'a posé quelques problèmes quand même. Mais je reviendrai sur ce gars-là. Et c'est le seul abruti, faut le dire, le seul abruti qui sourit bêtement sur cette photo de merde. Et moi, j'ai la gueule en vrac, je suis tassé là-dedans. Et voilà quoi. C'est pour ça que de toute façon, avec le flou, je peux pas te la montrer. Sinon, ça va flouter, tu vois. Je peux que te la montrer comme ça, donc ça tombe bien. Je te demande pas de me reconnaître ou de me situer, je te montrerai pas où je suis de toute façon. Quelle tête. Putain la vache, je sais pas qui est le plus blanc de tous là-dedans. Mais voilà, je suis blanc comme un cachet là, franchement. Faut voir les têtes tous tristounés. Quand tu vois ces têtes là, qui correspondent à notre première journée, et quand tu vois certaines têtes le
le jour de la libération, parce que pour nous c'était le jour de la libération, le 24 septembre. C'est du tout au tout, ça change tellement quoi. C'est un truc de fou quoi. Et t'as le crétin qui rigole, qui sourit, le seul qui est content d'être là. Mais il a raison, parce que finalement, de toute façon cette photo là, j'ai hésité quand même plus d'une fois à la virer. Mais parce que cette photo là représente un de mes plus mauvais jours de ma life. Ça c'est clair. Ça c'est un de mes plus mauvais jours de ma life. Mais c'est comme ça, avec le recul, je ne regrette pas mon service militaire. Je suis même plutôt content. Content de l'avoir fait. Je suis même plutôt content de l'avoir fait. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Je crois que j'ai tout dit. Je regarde mes notes quand même, voir si j'ai pas oublié quelque chose sur ces parties-là. Ouais, dans le bâtiment, on était à l'écart. Dans la partie, on était à l'écart. Il n'y avait que deux pelotons en fait. Le peloton 43 et le peloton des chefs. Je me rappelle plus comment c'était ce peloton-là d'ailleurs. Mais j'en reparlerai. Je vais essayer de retrouver le nom. T'avais que deux pelotons. T'étais avec nous là-dedans. C'était assez glauque en fait. La nuit, c'était très très glauque. C'était super glauque. Mais j'en reparlerai quand même. Il y aurait des choses à raconter. Donc voilà, j'ai terminé cette première partie, 40 minutes là quand même. Et j'espère que tu as apprécié. On va se retrouver la semaine prochaine pour la deuxième partie. Deuxième partie de mon service militaire. Cadavre. Rampé. Je préfère chanter. De les voler. De les voler. Yeah. C'est le yeah qui me tue à chaque fois. Yeah. J'ai fait tellement mal en plus. Yeah, baby. Yeah. Bon, allez, stop. Stop le massacre. Allez, à la semaine prochaine.